Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé, qui a le plaisir de recevoir Madame Aïssatou Lamarana Baldé, citoyenne guinéenne, qui coordonne également un grand événement qui arrive très bientôt à Conakry. Avec elle, nous allons parler bien sûr de son parcours, mais surtout aussi de ses ambitions. Bienvenue Madame, bonjour, ça va? Bonjour Monsieur Diallo, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va, alhamdulillah. Super. Allez, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler brièvement de votre parcours en banque et finance? Ok, je suis Aïssatou Lamarana Baldé, dite Madame Baldé aussi. Donc, Baldé au carré. Vous allez changer après l'émission. Et donc, je suis diplômée en banque et finance. Actuellement assistante de direction sur ce KMS Multiservice, une entreprise qui évolue dans non seulement l'immobilier, nous faisons tout ce qui est porte blindée, porte bois massif, tout ce qui est dressing, tout ce qui est cuisine, nous le faisons à ce KMS. D'accord. Allez, on rappelle que c'est à l'occasion d'ailleurs du mois de la femme qu'on reçoit donc cette dame-là. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes assistante de direction chez KMS. En quoi consiste exactement votre rôle au sein de cette structure? Donc, comme je le disais à l'entame, KMS est une entreprise multiservice qui évolue dans plusieurs domaines. Donc, je suis l'assistante de direction aujourd'hui dans cette entité. Je coordonne tout ce qui est courrier administratif, tout ce qui est email, la gestion administrative de l'entreprise, c'est moi qui coordonne. Et je coordonne encore une fois tout ce qui est programme du gérant. Donc, s'il doit voyager, s'il doit avoir des rencontres, s'il doit être invité dans un grand événement ou ailleurs, donc c'est moi qui coordonne tout ce qui est coordination au niveau de l'assistante de cette entité. En tant que femme, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous faites votre travail sans contrainte? Bon, je dirais que ce n'est pas du tout facile, mais on peut s'adapter. En tant que femme, mariée et mère d'un enfant, je n'ai pas envoyé aujourd'hui mon enfant ici, mais ceux qui vont me reconnaître, ils vont dire toujours elle est avec son enfant. Donc ce n'est pas du tout facile, mais on peut s'adapter. Parce que si on a une ambition, si toutefois on veut réussir sur quelque chose, on peut le faire. Même avec le bébé, c'est possible de le faire. Ce n'est pas du tout facile, mais il faut avoir le courage de le faire. Parce que pour la réussite, il faut travailler. Ouais, pour la réussite, il faut travailler. Alors, vous coordonnez également l'événement, le rendez-vous des leaders prévu le 28 mars. Comment est née d'ailleurs l'idée de cette initiative? Donc, l'idéal est venu, M. Diallo. Vous savez, actuellement, le monde de la technologie est là. Ouais. On se connecte presque 1 heure du temps ou bien 2 heures du temps sur TikTok, Instagram ou bien Facebook, faire de passe-temps. Ouais. Moi, j'ai pensé, et le rendez-vous des leaders, on peut transformer cela en quelque chose. En quoi faisant? Réellement apprendre quelque chose. Par exemple, si on invite M. Pathé à ce grand événement, vous allez non seulement donner votre parcours qui va inspirer d'autres personnes, surtout les élèves, les étudiants qui aspirent à être des journalistes demain. Ouais. Vous allez les coacher parce qu'on prévoit un coaching pour les personnes qui voudraient être comme vous. Et on prévoit des formations par ailleurs. Parce que vous savez, le leadership aujourd'hui, il faut une formation. Il ne se décrète pas quand même. Ouais. Il faut une formation. Ouais. C'est étape par étape qu'on devient un leader. Donc, on ne peut pas être leader sans être informé. On ne peut pas être leader sans être formé. On ne peut pas être leader sans être accompagné d'une personne ou bien d'une entité, qu'il soit étatique ou structurelle ou bien privée. Ouais. Il faut être accompagné pour être un leader. Donc, il faut apprendre à être leader en se formant, en s'écoutant et en se coachant des personnes qui ont déjà fait sur le métier ou bien sur l'entrepreneuriat ou bien dans n'importe quel domaine, il faut avoir ce coaching. D'accord. Alors, quels sont les principaux objectifs que vous souhaitez atteindre à travers, d'ailleurs, cet événement? Donc, les principaux objectifs qu'on veut atteindre en tant que coordinatrice, j'ai eu l'idée
de faire connecter les personnes qui sont connectées, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien ici à Conakry, mais un jeune qui passe son temps à être sur TikTok ou bien à être sur Instagram ou bien à être sur Facebook, si toutefois il est transformé ce temps-là pour apprendre quelque chose d'une personne qui a déjà réussi sur un domaine, réellement c'est quelque chose qui va être avantageux demain parce qu'on prépare les leaders de demain. Ouais. Aujourd'hui, on peut être peut-être élève ou bien étudiant, mais après demain ou bien dans 5 ans, on devient quelqu'un, en tout cas, de référence. Ouais. C'est ça l'idéal réellement, c'est connecter, former, informer et former les leaders de demain. C'est ça l'objectif de l'événement. C'est une sorte de réseautage. Oui, c'est une sorte de réseautage. Alors, à qui s'adresse particulièrement le rendez-vous des leaders et qu'est-ce que les participants peuvent concrètement en attendre? Et réellement, cet événement s'adresse aux élèves. Moi, je fixe aux élèves qui vont être demain des cadres, demain des entrepreneurs, demain des leaders qui vont être des références. Ouais. Des étudiants réellement qui sortent sans connaissance de quelque chose. Parce qu'on fait 3 ans d'études à l'université, réellement on sort sans avoir un repère. Ouais. Donc il va falloir que réellement la jeunesse d'aujourd'hui puisse avoir cette mentalité être coachée avec quelqu'un ou bien apprendre en tout cas quelque chose qui va lui être bénéfique demain. Ouais. Parce qu'on prépare demain aujourd'hui. Ouais. Surtout avec les élèves, il va falloir que les élèves d'aujourd'hui puissent comprendre qu'on ne réussit pas aujourd'hui, mais on réussit demain en apprenant aujourd'hui. Ouais, surtout les élèves d'aujourd'hui, je reprends votre expression, qui préfèrent passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux uniquement pour perdre du temps sans rien en apprendre. Allez, organiser un tel événement demande beaucoup de préparation. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans cette organisation? Et vous savez, Monsieur Pathé, ce n'est pas ma première fois d'organiser un événement. J'ai organisé d'autres événements en présentiel et des événements réellement d'envergure. Okay. Mais un événement, pour que l'événement réussisse, il va falloir qu'on ait une personne derrière qui a le courage. Parce que préparer un événement, pour que l'événement réussisse, il va falloir faire une communication normalement 1 mois et quelques semaines. Ouais. Et recruter les personnes qui vont intervenir, faire la communication, faire le design et faire tout. Et vous n'êtes pas sans savoir que réellement organiser un tel événement, c'est la 4e édition. Okay. Première édition, 2e, 3e, je suis la coordinatrice et j'ai 2 coéquipiers. Toutes ces éditions, c'était en ligne? C'était en ligne, okay. Parce qu'on le fait en présentiel. Peut-être les personnes qui sont à l'intérieur, chez moi, peut-être à Tougué là-bas, ils ne peuvent pas se déplacer pour venir à Conakry ou bien à Labé pour, en tout cas, suivre l'événement. Ouais. Mais si toutefois tu es là-bas, tu as la bonne connexion, tu as un téléphone, tu peux accéder à l'événement, tu peux avoir non seulement une information ou bien être formé ou bien avoir une relation avec une personne dont tu souhaiterais peut-être être comme la personne. Ouais. Donc, on a choisi de le faire en ligne. On le fera en présentiel, mais pour l'instant, les moyens sont limités pour faire en présentiel. Donc, c'est avec le téléphone là que j'utilise. Je fais le design, je fais la communication, je fais tout ce que les gens vont peut-être en témoigner. Chaque jour, il y a des communications qui passent. Ouais. Donc, c'est avec le téléphone là. On n'a même pas un ordinateur. Ouais. Mais l'idéal, c'est d'aider d'autres personnes réellement à avoir cette mentalité de leadership. Ouais, c'est important. Alors, selon vous, quelle est la place, quelle place le leadership, j'allais dire, doit-il occuper aujourd'hui dans le parcours des jeunes en Guinée? Ça manque beaucoup quand même. Hein? Ça manque beaucoup. Et ce que je suis en train de dire ici, si toutefois, nous, on n'a pas eu la chance, lorsqu'on était peut-être au collège, d'avoir les informations comme je suis en train de passer aujourd'hui. Ouais. Si toutefois, toi, élève, tu as la chance d'aujourd'hui, tu as un téléphone, tu as la connexion. Ouais, Android. Voilà.
Il ne faut pas passer tout ton temps à être sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est bénéfique pour quelqu'un. Est-ce que toi, tu construis réellement ta vie avec les réseaux sociaux? C'est possible, mais c'est en apprenant. Ouais. Vous comprenez? Donc, les élèves qui vont m'écouter aujourd'hui, je vous encourage à participer à ce genre d'événement, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Venez rencontrer, il y a de ces jeunes qui en ont cette mentalité d'accompagner gratuitement. Comme vous le faites face à Pathé, ça c'est gratuit. Mais est-ce que c'est accessible à n'importe qui? Non. C'est pas du tout. Il faut être structuré. Il faut être structuré, il faut être ambitieux. Mais tout ça là, c'est lorsqu'on a l'ambition, lorsqu'on veut réussir, on va avoir. C'est clair. Allez, dernière question certainement, avant de se quitter. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes, notamment aux jeunes femmes qui aspirent à devenir des leaders quand même dans le monde? Et ce que je veux adresser à mes sœurs qui veulent être des leaders de demain, c'est apprendre, savoir écouter, apprendre, avoir le courage et avoir la confiance en soi. Vous savez, la confiance en soi, c'est quelque chose que moi, je me dis, dans n'importe quel domaine d'activité, tu as confiance en toi, on te confie un domaine ou bien une activité à faire, tu as la possibilité de le faire. Ce n'est pas dire que je ne peux pas, ce n'est pas dire que c'est difficile, ce n'est pas de pleurnicher. Nous, femmes, aujourd'hui, on se dit c'est le mois de la femme, il faut ça, mais est-ce que réellement on le mérite? Il faut le mériter. C'est pour cela que je dis toujours, il faut avoir le courage de travailler. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui vont me reconnaître, je vous disais à l'entame, je suis toujours avec mes enfants. J'ai 2 enfants. J'ai organisé 2 événements d'envergure, le salon des métiers de l'emploi et de l'orientation. J'étais avec mon enfant. Et après l'événement, je vous assure, le patron, il m'a offert un voyage d'aller en Turquie 2 semaines. Tout ça là, parce que j'ai été à la hauteur de l'événement. Mais si je me disais réellement, c'est difficile, parce que je suis avec l'enfant, l'enfant me dérange et tout, ça va pas, j'allais pas peut-être avoir ce voyage. Et aujourd'hui, les gens me félicitent, les gens m'encouragent, mais je sais d'où je viens. Donc, il faut avoir un objectif à atteindre. C'est pour cela que je dis toujours, il faut travailler, il faut avoir une ambition, il faut avoir une formation, il faut avoir l'audace, en tout cas, d'apprendre toujours. Merci en tout cas, Aïssatou Lamarana Baldé. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir, honnêtement. Merci On vous encourage, c'est audacieux, c'est vraiment bien ce que vous faites. Merci. Voilà. Merci donc à toutes nos équipes techniques. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao.